Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes Crématogasters scutellarius. Alors cette colonie, en fait c'était ma première colonie, c'est une colonie de 60, 50, 60 ouvrières je pense environ, faudrait vraiment que je les compte parce que ça fait un bout de temps que je les ai et maintenant il y a pas mal de couvains. Alors elles sont sorties de diapose il y a pas longtemps, il y a une semaine et j'ai remarqué que la reine mangeait ses œufs. Elle a commencé à attaquer ses œufs. Donc je me suis dit forcément c'est un manque de protéines malgré le fait qu'elle ait eu un drosophile. Et j'étais en manque énorme de drosophile, enfin je n'en avais plus. Donc j'ai cherché de la viande, mais moi je ne mange plus de viande chez moi, donc maintenant je ne pouvais plus en trouver. Et pas d'œufs non plus. J'ai acheté des œufs il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu la bonne idée d'essayer un tout petit bout de viande aujourd'hui. Alors je voulais vous parler de ça rapidement, c'est pas vraiment une vraie vidéo, c'est juste pour vous parler de l'évolution incroyable de la colonie. Le temps qu'il n'y avait que du liquide sucré et très peu de protéines dans l'air de chasse, il y avait toujours trois quatre fourmis qui sortaient dehors. Voilà, comme ça, se balader un peu comme ça, j'allais chercher du liquide. Mais du moment où j'ai mis un gros bout de viande dans l'air de chasse, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Alors déjà, même avec un bout de viande, elle ne faisait pas de réserve. Un tout petit, évidemment, elle ne faisait pas de réserve. Elle le stockait rapidement dans l'entrée, le découpait, elle sortait les autres bouts. Et elle le mangeait direct sur place. Mais elle laissait le reste dehors. Là, la chose exceptionnelle qui s'est passée, voilà. La chose exceptionnelle qui s'est passée, c'est que en moins de 2 heures, toutes ces fourmis-là sont sorties, ce qu'elles ne font jamais. Donc là, l'air de chasse, c'est un petit peu sale, parce que j'ai un peu raclé les bords, elles avaient bouché leur sortie. Et encore, là on est le soir, et il doit être 22h, 22h30. Ces fourmis-là, leur nombre était 2 à 3 fois plus élevé tout à l'heure. Je les ai laissées manger la viande, déjà, elles l'ont coupé en deux. Ce qui est vraiment, je ne sais pas ce qu'elles ont eu aujourd'hui, mais elles avaient faim. Le liquide sucré, elles n'y touchent même plus. Elles se sont vraiment jetées dessus. Mais alors, le truc qui est fou, c'est que c'est l'activité qu'il y a eu. Alors en fait, j'ai normalement deux salles. Je vais vous expliquer avant que vous voyez tout. J'ai normalement deux salles dedans qui donc montrent, qui en gros, les ouvrières restaient tout le temps dedans et s'occupaient des œufs, c'est tout. Et elles ne bougeaient presque pas. Par contre, la reine, elle restait aussi cachée à l'arrière. Les œufs, ça allait normal, aucun problème. Mais ils ne bougeaient pas. Par contre, aujourd'hui, gros mouvement dans la colonie. Voilà, donc déjà, elle ne squattait au début que les deux zones-là. Maintenant, elle commence à aller sur les côtés, en dessous. Vraiment, il y a énormément de mouvements. Donc vraiment, les protéines, moi je vous le dis, ça change quelque chose. De toute manière, je leur en donnais, je le savais. Mais c'est fou. Vraiment, là, aujourd'hui, j'ai vu une évolution de malade sur la colonie. Les zones marron, ce sont les stockages de viande qu'elles ont mis dans leur colonie, enfin dans leur nid, puisque les crématogasters font des réserves qu'elles entretiennent au fur et à mesure. C'est une espèce qui va faire des réserves de leur proie, de ce qu'elle trouve dans la nature. Et une fois que la réserve, par exemple, imaginons que la réserve elle moisit ou qu'elles ont autre chose de mieux et qu'il n'y a plus de place, elles vont jeter dehors ce qu'elles n'ont plus besoin. Donc vous voyez ici, il y a 2-3 choses qu'elles ont jetées. Évidemment, je vais pas tarder à nettoyer, mais vraiment regardez là. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Je reprends mieux la caméra, ça va bouger peut-être un peu. Je sais pas si vous voyez bien celles qui sont là. Voilà, je vous mets à la lumière, celles qui sont ici. Elles sont en train de tirer un énorme bout. Voilà, comme ça on voit super bien. Elles sont en train de tirer un gros bout de viande à 3 qu'elles sont en train de remonter tout en haut dans le nid pour le faire découper. Et c'est ce qu'elles font depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, elles ont essayé de faire rentrer celui qui est à droite. Et elles réessayent, elles ont bouché leur nid avec. Vraiment, il y a eu une évolution énorme dans la colonie en 2 heures de temps. Et dans les autres colonies, ça m'a pas fait cet effet-là, en tout cas dans l'autre colonie, puisqu'elle est beaucoup plus nourrie. Enfin, elle a été beaucoup plus nourrie à l'avant. Mais celle-ci, par contre, ne mangeait pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que la colonie s'est réveillée. Voilà, on voit que le bout de viande avance. La colonie s'est vraiment réveillée. D'ailleurs, la reine a répandu. Elle a répandu beaucoup. Elle m'a fait un couvain assez gros, je dirais une quinzaine d'œufs en une journée, ce qui est énorme. Et cette zone-là n'était pas pleine d'œufs avant. Voilà. Pour ceux qui se demandent, cette aire de chasse, bon, elle n'est pas terminée, elle n'est pas belle du tout. Je m'en occuperai plus tard. Cette aire de chasse a été fabriquée par imprimante 3D par un ami. Vraiment, elle est nickel, elle est superbe. Et surtout, les crématos vivent dedans depuis le temps que je les ai, depuis quelques mois. Et là, aujourd'hui, grosse évolution dans l'activité en fait de la colonie. Donc je pense que le boom démographique, l'explosion démographique de la colonie va arriver bientôt. Comme à chaque sortie de diapos, puisqu'elles sont sorties il y a 2 semaines. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que la lumière, je chauffe les tubes
Pour l'instant très peu, je les chauffe à 23-24 et je vais monter au fur et à mesure, tout doucement par palier pour éviter le choc thermique. Voilà. Donc là vous pouvez voir, il affiche beaucoup. En fait, il y a un problème avec mon chauffage, il affiche toujours 3 degrés de plus. Je sais pas pourquoi. Il est toujours chaud. Même quand, par exemple, si je le touche comme ça, il est beaucoup plus chaud que la température normale. Et lui, en fait, il absorbe beaucoup la chaleur, donc c'est un peu bête. Il faudrait que je m'en trouve un plus sympa, mieux adapté, je dirais. Alors, je suis désolé de la qualité par contre, parce que j'ai vraiment du mal. Il fait sombre dans la pièce, il est tard. Donc, vraiment qualité pas folle. Mais voilà, je voulais vous parler vite fait de cette petite explosion d'activité dans ma colonie. Vous voyez toutes les réserves qu'elles font, c'est incroyable. Au moins là, je suis tranquille pendant un bout de temps. Voilà, voilà. Et je vous parlerai de mes nouvelles arrivantes qui sont là-dedans. Voilà, je vous parlerai de mes petites nouvelles arrivantes bientôt dès que j'aurai le temps. Voilà, voilà. Bye.